Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Guéma. Oui, Franck Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie où personne par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se met pour responsabilité. Il faut nous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut nous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut nous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Quelle est la vision politique de M. Franck Guéma? Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Franck Guéma. Participer à un changement radical de gouvernance du Gabon. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Akanda. Faciliter un retour à une paix sociale, facteur de stabilité et de développement. Allons-y, votez Franck Guéma.
finya ni pemba Frankie ngema menewe pangi ne la merio ne Frankie ngema finya ni pemba kuwe finya ni pemba menewe pangi ne la merio Frankie ngema wavyeni ni pemba kuwe finya ni pemba menewe pangi ne la merio kanda Frankie ngema wavyeni ni pemba kuwe finya ni pemba menewe pangi ne la merio ne Frankie ngema wavyeni ni pemba kuwe finya ni pemba menewe pangi ne la merio Frankie ngema avyeni ni pemba kuwe finya ni pemba Frankie ngema menewe pangi ne la merio ne Frankie ngema ni wavyeni ni pemba ne menewe finya ni pemba kuwa pangi ne la merio yakanda Frankie ngema ya Frankie ngema Frankie ngema na Frankie ngema Frankie ngema we Frankie ngema we Frankie ngema mene Frankie ngema mene Frankie ngema mene we Frankie ngema we mene Frankie ngema mene we Frankie ngema mene Kavyeni we ni pemba kwa finya kwa ni pemba do mene we pangi la merio Frankie ngema we mene Frankie ngema we Frankie ngema we mene Frankie ngema we Frankie ngema we mene Kavyeni we ni pemba kwa finya kwa ni pemba Frankie ngema we Frankie ngema we mene Frankie ngema we Frankie ngema we mene Kepangi ne la meri ya kanda Vini boni pemba Frankie ngema pemba Frankie ngema we Frankie ngema we mene Frankie ngema we Frankie ngema we mene Frankie ngema we Frankie ngema we mene Kavyeni we ni pemba Kafinya boni pemba Frankie ngema we Frankie ngema we mene Pangi ne la meri ya kanda Kafinya ni pemba no kosa Ili nyenye liko boso Frankie ngema we mene Frankie ngema we Frankie ngema we mene Frankie ngema we Frankie ngema we mene Tengenge akunge Frankie ngema we ni pemba Mubisanga ni pemba kosa Merci Venez Merci à tous les honneurs d'Avormbam. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un immense plaisir pour moi, en ce jour, de prendre la parole au nom de tous les notables et les responsables des familles
et autochtones d'Avorimbam. Messieurs, loin est pour nous de nous demander qui vous êtes. Vous, c'est que vous voulez. Non, car nous savons bien que c'est vous notre pèlerin. C'est notre porte-flambeau, l'espoir des habitants de tout Akanda. C'est bien vous, Monsieur Franck Nguema, notre choix. Quand, période, merveilleux, vous êtes habité pour le retraite, mais tous les habitants d'Avorimbam ont fait leur choix. Depuis le 22 février 2018, jour de votre déclaration de candidature, aussi, je reviens vous réaffirmer la détermination et la fidélité des habitants d'Avorimbam. À vous envoyer le 6 octobre prochain à l'Assemblée nationale, car c'est en vous seul que toute la population akandaise repose. Son espoir, vive la République. Et pour que Dieu vous bénisse le Gabon. Je vous remercie. Merci. Applaudissez. On applaudit pour le notable. On applaudit pour le notable. Eva. Merci DJ. Voilà. Levons-nous. Accompagnons le notable dans la danse. Levons-nous. Voilà.
Et qui part? Les hommes, les femmes, les jeunes. Ah. Bolani. Bon. Vous savez, cette rencontre aujourd'hui, ce meeting ici au Carrefour à Vorombam, dans un lieu sacré, parce qu'il faut que vous le sachiez, nous sommes ici dans un lieu sacré. Nous sommes ici chez Maman Yungé et sa fille Maman Florence qui a chanté avec Papa Olago. Ici, il faut applaudir pour eux. C'est pas n'importe qui met les pieds ici. Ah oui, ici il faut avoir une Inyemba. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde d'être ici. La terre des ancêtres, des autochtones dans Vorombam, c'est ici. Tout à Vorombam là. Nous sommes vraiment ici où il y a beaucoup de choses qui sont sous terre. Alors vous voyez, quand je vous vois heureux comme ça, ça veut dire que les génies nous ont accueillis, il faut applaudir pour eux. Oui, que l'on soit croyant ou pas, il y a le monde visible, mais il y a aussi le monde invisible. Et vous-même, vous savez, comme disait Birago Diop, les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule, dans l'air, ils sont partout avec nous tous les jours. Et c'est pour ça qu'il faut toujours les honorer. Et c'est pour ça que si tout se passe bien ici, il faut le souligner. Alors, ceci fait, je vais maintenant vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Parce que quand j'ai commencé à marcher dans Vorombam, j'ai commencé à marcher à partir du carrefour Gigi et je suis allé jusqu'à Amabala là-bas et je peux vous dire que j'ai rencontré chaque famille autochtone. Oui, je peux vous les citer. À partir de chez Papa Demout là-bas, Papa Makao, après Papa Obian, après Papa Siadou, Maman Sikout, Maman Nyingon, Maman Marie-Louise Chef, Mibouame. Je peux aller jusqu'à là-bas, là, il y en a tellement. Maman, ma mère, Maman Annette, qui est là, Anguille Madola, qui, si je suis sûr, la santé lui permettait, elle serait là. Je peux vous dire que ici, je suis dans mon village. Et c'est pour ça que nous avons fait ici. Je n'ai pas oublié chez Maman Lucienne, mes aînés, Mba, fille de Papa Mba Etienne, sans parler de mon grand frère et mon oncle, André Ndaman. Toutes ces familles-là, ce sont nos familles. Chez Maman, Claudine là-bas aussi. Tout, oh mon Dieu, si je commence à citer, je vais oublier. Mais tout ce monde-là, tout ce beau monde-là, je suis leur fils, je suis leur frère, je suis leur oncle et j'en suis fier. Oui, parce que la politique, c'est d'abord la rencontre d'un homme avec le peuple. Et cette rencontre, elle ne se fait pas en 15 jours pendant la campagne électorale. Non, elle se fait pendant des mois et des mois. Parce que pour que des hommes et des femmes apprennent à se connaître, il faut se revoir plusieurs fois. Et c'est ce que j'ai fait depuis le 22 août 2018. Je n'ai fait que marcher. Comme Papa Makao l'a dit si bien, le représentant des notables, il a dit que je suis un pèlerin. J'accepte parce que c'est par le pèlerinage qu'on apprend et que l'on se transforme. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'on devient un homme meilleur pour servir les autres. Et c'est ce que j'ai fait depuis plus de 7 mois. Vous savez, Franck Guéma n'est pas un fils autochtone d'Avorombam. Parce que tout ce qui vient après, les Angondjé,
Tout ce qui vient après, les amis, ça, mais ce sont des extensions d'Envorombam. Il ne faut pas l'oublier. Parce que le village original, originel même, primordial, c'est Envorombam. L'épicentre, le centre de tout rayonnement, c'est Envorombam. Tout part d'Envorombam. C'est pas ça? Alors, si vous voulez rayonner dans Akanda, il faut partir d'abord d'Envorombam. Malheureusement, ils ont beaucoup été oubliés, les autochtones d'Envorombam. Mais on ne va pas mener encore les palabres parce qu'on est ici pour rassembler tout le monde. On est oublié. On est ici pour rassembler tout le monde pour une alliance nouvelle. Parce que c'est un nouveau départ que nous allons faire à partir de cette élection législative-là. Oui, parce qu'il faut savoir que tout part d'Envorombam et ceux qui ne l'ont pas compris n'ont rien compris. C'est pour ça que quand j'ai le soutien des familles autochtones d'Envorombam, je peux vous assurer que je me sens fort. Je suis vraiment déterminé et j'irai jusqu'à la gare. Voilà tonton André. Il porte même le nom célèbre de mon père Amour. Vous voyez, je ne suis entouré que des André. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Tonton André Ndaman a été avec moi dès la première heure et il ne m'a pas lâché. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, papa, tu t'appelles comment André? Oh! J'ai dit, mais ça c'est vraiment... Bon, le hasard. Mais vous-même, vous savez que le hasard, c'est aussi le nom de Dieu. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est au contrôle. C'est Dieu lui-même qui t'envoie, lui-même ses émissaires, ses soutiens. Et c'est comme ça qu'on m'a envoyé tonton André Ndaman. Applaudissez pour lui. Alors, vous savez que Envorombam a une grande histoire. Moi, je suis à la Sablière, au village des pêcheurs, là-bas, depuis 2004. Et ce qui se passe, c'est que quand vous voulez faire de la politique, vous devez d'abord arriver dans un village. Et là, vous regardez comment tout le monde danse d'abord. À partir du moment là où vous avez compris un peu comment tout le monde danse, vous pouvez commencer à vous lever pour danser. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti d'Envorombam pour aller plus loin, jusqu'au village Michogo où j'étais hier en Gondier Tom, pour aller plus loin, jusqu'à Gondier village, jusqu'au débarcadère, pour aller plus loin, jusqu'à Cap Caravane, jusqu'à la Cambuse, Fini Manioc, à Fangidaka, pour aller plus loin, pour aller jusqu'au village Bakota. Tout cela toujours à pied avec mes frères. Parce que le pèlerinage ne se fait pas seul, il se fait toujours accompagné de ses frères et sœurs. Parce que quand vous marchez dans une forêt que vous ne connaissez pas, il faut qu'il y ait des bons pisteurs pour vous dire que là, il y a un piège. Là, c'est bon. Et voilà! Quand les familles d'Envorombam m'ont donné leur confiance, alors moi aussi, je me suis dit qu'un homme doit toujours savoir renvoyer l'ascenseur. C'est comme ça que de ma propre et libre volonté, quand j'ai regardé comme ça, je me suis dit, bon, je suis allé chercher ma suppléante parce que je crois en la parité entre hommes et femmes dans notre pays. Il faut que l'on conjugue au présent maintenant la parité. Ça veut dire que s'il y a 10 postes, il faut donner 5 aux hommes, il faut donner 5 aux femmes et vous allez voir. Et oui, parce que sans la femme, l'homme n'est rien. Derrière un grand homme, il y a une femme. Et je peux vous dire que derrière moi, il y a une très grande femme.
Oui, j'ai choisi Jeanne Priska Anguilin Ngouandji, la voilà. Jeanne Priska Anguilin Ngouandji est une petite fille d'une famille autochtone. Vous-même, vous la connaissez. Chez la famille Anguilin Madola, ce sont les familles qui comptent ici, au même titre que toutes celles que j'ai citées. C'est une jeune dame qui est discrète, qui est pondérée, qui n'est pas dans l'excès, qui ne cherche pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un de réfléchi et c'est quelqu'un de humble qui veut apprendre. Alors que je vous ai présenté ma suppléante parce que nous sommes ici à Avorombam et c'est une fille d'Avorombam, je peux vous dire qu'avec elle, nous avons sillonné tout à Kanda. Nous avons fait des porte à porte pendant des jours et des jours, plus de 2 mois. Elle était toujours à côté de moi pour qu'elle entende aussi, qu'elle apprenne aussi, pour que quand je ne suis pas disponible, c'est elle qui va assurer le relais. Parce que c'est ça un tandem. Alors, revenons maintenant aux choses qui nous amènent chez maman au Yungue ici. Notre pays traverse des moments difficiles. Personne ne peut se le cacher. N'est-ce pas, maman Marthe? C'est difficile, non? Oui, maman Marthe fait partie de celles qui m'ont suivi depuis le début. Vous applaudissez pour elle. Oui, parce que notre pays, aujourd'hui, depuis l'élection de 2016, il est fracturé en deux. Il y a 2 groupes qui se regardent en chien de faïence et qui ne veulent plus se parler. Alors que je vous ai dit que le Gabon, c'est une seule grande famille. À Kanda, toutes les ethnies du Gabon vivent en harmonie. C'est une seule grande famille. Alors depuis ce moment-là, ces élections, les présidentielles de 2016, notre pays vit la palabre. Notre pays vit une palabre très grave. Mais nous n'allons pas revenir sur le passé. Parce qu'à partir de ces élections législatives, nous devons maintenant regarder vers l'avenir. Et l'avenir se fait à partir du présent, sans oublier les lumières du passé, bien sûr. Mais nous devons toujours nous projeter vers l'avenir. Et cet avenir, il doit se faire en nous disant que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous devons savoir que dans notre pays, nous avons quand même exagéré. Vous vous souvenez, en novembre 2017, les plus hautes autorités gabonaises nous ont dit qu'il y a 1 million de Gabonais économiquement faibles. Et ça, je peux vous le dire, que c'est grave pour un pays comme le Gabon, avec autant de richesses. Très riche, le Gabon. Très pauvre, les Gabonais. C'est inacceptable. Et c'est pour ça que je me suis levé le 22 février 2018. La pauvreté dans notre pays a atteint des sommets insoutenables. Nous avons maintenant plus de 40% de Gabonais qui sont pauvres. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça représente comme foyer qui n'arrive pas à vivre avec 1000 francs CFA tous les jours? Ça veut dire que nous avons échoué. Et cet échec, il est collectif. Je l'assume parce que je ne connais pas une famille au Gabon qui n'a pas eu une seule personne qui a gouverné, qui a eu un directeur général, qui a eu un directeur d'administration centrale. Parce que la famille au Gabon, elle est mélangée. C'est une seule grande famille. Et c'est pour ça que je dis que quand on fait partie du problème, on fait partie aussi de la solution. Et ça, je l'ai appris de mon père Amo, qui m'a donné cette torche. La torche de la lumière. N'oubliez pas ce symbole-là. Le jour du vote, vous allez le voir sur mon bulletin de vote.
Ne cherchez même pas midi à 14h. Dès que vous la prenez, elle va rentrer dans votre cœur et elle va éclairer votre cœur et vous vous sentirez mieux. Le plus grand chantier de notre pays, c'est la pauvreté. Parce que derrière la pauvreté, vous avez les problèmes dans l'éducation. Derrière la pauvreté, vous avez les problèmes dans la santé. Derrière la pauvreté, vous avez le problème de logement. Derrière la pauvreté, vous avez les problèmes d'accès à l'eau. Vous avez les problèmes de chômage. Vous avez les problèmes d'insécurité. Vous avez tous les problèmes de la société. Mais ne soyons pas des idéalistes. Dans tous les pays, il y a la pauvreté. Vous voyez, en France, je me suis réjoui de voir que le président Macron a mis un plan de lutte contre la pauvreté. Il y a peut-être 3 semaines. Même la France, pays développé, a aussi besoin d'un plan contre la pauvreté. Applaudissez pour mon grand frère Barreau Chambrier. Applaudissez pour mon grand frère Barreau Chambrier. Alors, vous savez, les pauvretés sont encore plus difficiles au Gabon parce que nous avons une population qui est jeune. Et quand la pauvreté frappe les jeunes, eh bien, le Gabon, le pays n'a plus d'avenir. Donc, il faut régler ces problèmes de pauvreté très tôt, à la source. Et cette source-là, pour régler les problèmes de pauvreté, c'est d'abord dans la vie de tous les jours. C'est l'accès à l'eau, c'est l'éducation, c'est le chômage qu'il faut lutter. C'est ça qu'il faut faire pour lutter contre la pauvreté. Et vous savez, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité dans notre pays. N'acceptez pas d'être pauvre. Notre pays est très riche, mais le choix vous revient. Parce que le 6 octobre, vous aurez le choix de choisir des hommes et des femmes compétents pour aller à l'Assemblée nationale, pour défendre les intérêts d'Akanda pour ce qui est d'Akanda, de défendre les intérêts du Gabon pour ce qui est du Gabon. C'est pour ça qu'il faut faire le bon choix. Moi, je me suis levé très tôt pour vous expliquer que le candidat qu'il faut envoyer à l'Assemblée nationale, au 2e arrondissement d'Akanda, c'est Franck Guéma. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes frères qui sont candidats. Ce sont mes frères tous. Tous les autres candidats du 2e arrondissement d'Akanda, ce sont mes frères. Je les porte dans mon cœur. Mais je voudrais simplement être élevé au-dessus de notre égalité commune. Je souhaite simplement être élevé au-dessus de notre égalité commune pour que la sagesse préside, que la force se construise, pour que la joie soit dans tous les cœurs à Akanda. Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, alors, au plan national, parce que vous savez, un député, il défend d'abord les intérêts des Gabonais au plan national. Au plan national, nous avons pris des engagements avec mon frère Fabrice Makwaza, qui est lui candidat au 1er arrondissement d'Akanda. Nous avons décidé qu'il faut que nous puissions lutter contre la pauvreté sur plusieurs champs. Nous croyons en une éducation pour tous, pour que l'ascenseur social continue à exister dans notre pays. Parce que quand il n'y a pas une éducation pour tous, il n'y a plus d'ascenseur social. Et cet ascenseur social, c'est de permettre à tous les jeunes, quelle que soit la condition de leur famille, quelle que soit la classe sociale de leur famille, d'accéder aux meilleures études dans des meilleures conditions et d'avoir des diplômes pour avoir un bon passeport pour entrer dans la vie professionnelle. Oui, nous croyons qu'un pays qui investit dans l'éducation, c'est un pays qui investit dans la
venir. Parce qu'un pays qui ne forme pas ses citoyens, c'est un pays qui va rester dans l'obscurantisme. Moi, je crois au progrès de la société par l'instruction. Comme disait un très célèbre homme politique, l'instruction, l'éducation des bases. C'est important, l'éducation nationale. Aujourd'hui, on veut développer l'éducation par les établissements privés. Oui, c'est bien, c'est un complément. Mais il ne faut pas oublier le rôle régalien de l'État, c'est-à-dire donner une éducation de qualité, gratuite, au plus grand nombre de Gabonais. Parce que les familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à boucler les fins du mois ne peuvent pas payer les écoles privées. Oui, combien de familles peuvent payer des écoles privées actuellement au Gabon, avec la crise qui nous frappe durement? Et ici, à Kanda, nous avons une seule école publique, là-bas, l'école publique d'Angondje. Mais les enfants qui sont à la Cambuse, au Cap Caravane, doivent se lever à 4 h du matin, prendre le clando, 300 francs pour monter, 500 francs pour descendre, 800 francs par enfant. Vous vous imaginez, et par jour, sans compter ce qu'il faut donner pour qu'ils mangent. Vous savez ce que les mamans me disent? Dans ces conditions-là, on ne peut pas envoyer l'enfant à l'école. Et l'enfant reste à la maison. Il n'apprend pas. Et demain, qu'est-ce que ça va nous donner? Un citoyen qui n'est pas formé. Voilà la source de nos problèmes. Voici la source de nos problèmes. Et tout cela parce que l'égoïsme qui nous envahit dans notre pays est devenu comme un cancer généralisé. Et moi, je vous dis que les erreurs de casting, dehors. Les erreurs de casting, dehors. Les erreurs de casting, dehors. Je suis content que la task force du gouvernement ait rendu sa copie au président de la République en préconisant plus de 1000 milliards d'investissements dans l'éducation. Oui, ce sont des bonnes idées. Mais n'oublions pas qu'en 2010, il y avait déjà eu les États généraux de l'éducation nationale. On avait dit 800 milliards. Moi, je suis convaincu que la volonté politique est toujours là. Mais entre la volonté politique et l'action, il y a ce qu'on appelle l'immobilisme. Et l'immobilisme, là, c'est l'égoïsme. Quand au sommet de l'État, on dit 1250 milliards pour investir dans l'éducation, pour rattraper le retard de nos établissements scolaires, nos universités, tout le monde applaudit, mais tout le monde dit « Ah, est-ce que ça va être comme l'autre fois encore là ?» Les Gabonais ne croient plus aux paroles, les Gabonais veulent des actes. C'est la seule façon de leur redonner confiance. Et cette confiance-là, vous savez, elle ne peut se renouer. Ce lien entre les populations et les gouvernants ne peut se tisser à nouveau qu'à partir de quelque chose de très important. C'est l'amour. Et cet amour-là, c'est celui qui vous emmène à poser des actes pour votre prochain. Parce que si on aime son prochain, on est prêt à donner sa vie pour lui comme mon père Amon l'a fait. Oui, vous savez, la lutte contre la pauvreté, j'en ai parlé le chômage longuement ces derniers meetings. Nous allons nous battre pour défendre un amendement de la loi du Code de la protection sociale pour que l'allocation de chômage soit effectivement payée aux salariés qui ont perdu leurs emplois. Et je peux vous dire qu'il y en a des milliers dans le secteur privé. Regardez à Port-Gentil ce qui se passe à Libreville. Mais cette allocation chômage, qui est un filet social pour aider les employés qui ont perdu leur job, c'est bien. Mais il faut aussi penser aux jeunes qui sont sortis du circuit de l'éducation ou de la formation et qui aujourd'hui sont à la recherche d'un emploi. Eh bien, on va créer aussi un instrument, un outil, un filet social que j'ai appelé le revenu minimum d'insertion professionnelle des jeunes.
Je défendrai cette amende-là avec mes frères députés. Nous irons à l'Assemblée nationale. Nous irons auprès du gouvernement. Nous leur expliquerons qu'un député ne subit pas que les projets de loi du gouvernement. Un député aussi prend l'initiative parce qu'il est législateur. Et en prenant l'initiative, il fait des propositions de loi. Et ces lois sont discutées, font des allers et retours. Et c'est comme ça qu'elles sont votées. Mais je ne crois pas qu'un seul Gabonais, gouvernant soit-il, serait contre qu'un Gabonais qui n'a pas de travail, qui a perdu son travail, se retrouve au chômage, qu'on ne lui verse pas une allocation chômage qui est inscrite dans la loi. Sinon, ça c'est encore l'égoïsme. Alors, à l'Assemblée nationale aussi, quand nous, grâce à vous, par la grâce de Dieu et la volonté des Akandaises et des Akandais, nous allons aussi nous battre sur quelque chose qui est important. Quelque chose qui est important, c'est les services sociaux de base. Oui, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, à la santé, des choses basiques que notre Gabon aurait dû avoir depuis des décennies. Ce n'est pas qu'on n'a rien fait depuis des décennies. Attention, ce n'est pas qu'on n'a rien fait, mais c'est qu'aujourd'hui, les structures de base ne suffisent plus. Les structures de base ne suffisent plus. La population a augmenté, mais les structures n'ont pas suivi. Les plateaux techniques ne sont pas opérationnels, même si on a construit des hôpitaux. Et surtout, les hommes n'ont pas suivi. La formation dans notre pays, notamment la formation des médecins. Regardez combien ils sont en première année au CUS là-bas. Ils sont 1000 en première année. Regardez l'université dans quel état elle est. Ce n'est pas normal. L'élite du Gabon doit être formée dans des conditions favorables. Nous avons les moyens de faire des universités du 21e siècle. Mais quand je vais à l'UOB, j'ai l'impression d'être dans une université du 16e siècle, de l'âge, on appelle ça le Moyen Âge en France. Oui, il faut que les services sociaux de base suivent. Et c'est possible. Il suffit de libérer le budget d'investissement public. Comme je vous l'ai dit, libérer le budget d'investissement public. Alors, vous savez, moi aussi, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce qu'il y a de meilleur à faire dans notre pays, je me suis dit aussi que nous devons préserver quelque chose qui nous est cher dans notre pays. Vous savez que notre pays a toujours été un pays, un havre de paix. Beaucoup vous diront qu'on ne mange pas la paix. Mais moi, je vous dis que sans la paix, rien n'est possible. Regardez les pays où il n'y a pas la paix. La stabilité du pays, c'est important. La République, c'est le choix que nos pères fondateurs du Gabon ont choisi. Ils auraient pu choisir une monarchie. Ils auraient pu choisir une monarchie parlementaire. Ils ont choisi la République. Et cette République-là doit toujours guider nos esprits. Parce que la République, ce sont des citoyens égaux devant Dieu et devant les hommes. La République, c'est la liberté. La République, c'est la fraternité. Et la République, c'est le système aujourd'hui qui permet qu'un pays se développe et que les citoyens s'épanouissent. La République, c'est la possibilité de s'exprimer. Mais vous savez que dans notre pays, il y a encore des efforts à faire dans ce domaine-là. Nous avons beaucoup de lois, mais ces lois ne sont pas encore appliquées. Il faut que nous appliquions les lois, les belles lois que nous avons mises dans notre Constitution. Il faut que nous appliquions les lois, les belles lois que nous prenons tous les jours pour que les citoyens s'épanouissent. Mais cela n'est possible qu'avec des hommes et des femmes compétents, patriotes, c'est-à-dire ceux qui aiment leur pays. Parce que malheureusement, depuis trop longtemps, depuis quelques années dans notre pays, il y en a beaucoup qui ne pensent qu'à leur poche. Ils m'ont dit, Franck, tu es un idéaliste, le mouton broute là, il est attaché. Et moi, je leur ai dit, le mouton meurt là, il broute. Alors, je vous le dis en vérité, le 6 octobre prochain, vous aurez un choix à faire entre 8 candidats. Ne vous trompez pas. Voici le symbole qui doit vous guider, la torche.
Audio, Audio, Mbaka, Ngouma, Otsa, je vous le dis en vérité, que cette torche-là, elle va éclairer les ténèbres d'Akanda. Elle va éclairer les ténèbres d'Akanda. N'est-ce pas, Josias? Ça va éclairer, non? Ça va éclairer. Alors, local, vous voyez tous ces jeunes-là qui me soutiennent depuis le début. Ces jeunes que je vois ici et ailleurs, qui sont derrière moi depuis le début, depuis que je fais mon pèlerinage. Je dis que ce sont mes petits frères. Et comme ça fait plus de 20 ans que je crée des entreprises, je crée des emplois, je crée de la richesse, j'ai dit, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire à Kanda? Qu'est-ce qui n'est pas possible de faire à Kanda pour ces jeunes qui ne savent plus quoi faire? Alors j'ai décidé de prendre tous mes petits frères d'Akanda. J'ai décidé que je vais m'occuper de mes petits frères d'Akanda. Et nous allons créer notre pépinière d'entreprise. Nous allons faire tous les boulots. Ils vont devenir autonomes. Et ils vont pouvoir s'accomplir et se réaliser en tant que bons citoyens. Eh oui. Alors, je vous demande de rester mobilisés. La campagne rentre dans sa dernière ligne droite. N'oubliez pas d'aller prendre vos cartes d'électeurs. Parce que sans carte d'électeur, on ne peut pas voter. N'oubliez pas de bien dormir le 5 octobre. N'allez pas trop faire la fête avec les Yamado. Si vous prenez d'habitude le soir 3 Yamado, prenez une seule et allez vous coucher. Comme ça, vous êtes sûr que très tôt, à 7 h du matin, vous êtes au bureau de vote. Parce que la victoire, elle doit se faire cash. La victoire doit se faire cash. Elle doit se faire cash. Je vous remercie.
populations du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Guéma. Oui, Franck Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin, il connaît nos réalités, c'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités.